Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons plonger dans le plus grand mystère de la foi chrétienne, la croix de Jésus-Christ. Ce simple bois planté sur le Golgotha est devenu l'instrument de la plus grande transformation de l'histoire. La croix a changé le monde, et elle continue de changer des vies aujourd'hui encore. Sans la croix, il n'y a pas d'évangile. Sans la croix, il n'y a pas de pardon. Sans la croix, il n'y a pas de nouvelle naissance. Mais grâce à elle, tout devient possible. Le coupable peut être pardonné, le condamné peut être sauvé, l'esclave peut être libéré, le faible peut être fortifié. La croix, le lieu de l'échange divin. À la croix s'est produit un mystère d'échange. Jésus, l'innocent, a pris sur lui la condamnation des coupables. Celui qui était sans péché a porté nos fautes. Celui qui était riche en gloire s'est appauvri pour nous enrichir. 2 Corinthiens 8h9. Ésaïe 53, 5 dit, « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » À la croix, Dieu a transféré notre culpabilité sur son Fils, et en retour, il a transféré la justice de son Fils sur nous. C'est le cœur de l'Évangile. La croix, la libération des puissances des ténèbres. La croix n'a pas seulement pardonné nos péchés, elle a aussi brisé le pouvoir de Satan. Colossiens 2h15 dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Sur la croix, le diable croyait avoir gagné. Mais c'est là qu'il a été vaincu. Le rugissement du lion s'est transformé en silence. La condamnation a été remplacée par la grâce. L'enfer a été désarmé par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi un chrétien peut marcher dans la victoire. La croix transforme l'esclave du péché en serviteur de la justice, le captif en homme libre. La croix, la révélation de l'amour parfait. Quand on contemple la croix, on ne voit pas seulement des clous, du sang et du bois. On voit l'amour de Dieu manifesté. Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu n'est pas théorique. C'est un amour qui se donne, qui souffre, qui pardonne. Sur la croix, Jésus a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23h34. Cet amour transforme notre cœur. La croix brise l'orgueil et fait naître l'humilité. Elle nous apprend à aimer même nos ennemis, à pardonner ceux qui nous offensent, à marcher dans la compassion. La croix, la mort du vieil homme. Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Galates 2h20. Cela veut dire que l'homme ancien, dominé par le péché, est mort à la croix. Romains 6h6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La croix n'est pas seulement un pardon des fautes passées, c'est aussi une transformation intérieure. Elle nous apprend à dire non au péché, à crucifier nos désirs égoïstes, à marcher dans la sainteté. Sans la croix, nous restons esclaves de nous-mêmes. Mais avec la croix, nous devenons des hommes et des femmes nouveaux. La croix, le chemin vers la résurrection. La croix n'est pas la fin, elle est le commencement. Après le vendredi de la souffrance, il y a le dimanche de la résurrection. Jean 12h24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La croix est ce lieu où nous mourons à nous-mêmes pour renaître avec Christ. Elle nous apprend que toute transformation passe par une mort spirituelle. Mourir à son orgueil. Mourir à son passé. Mourir à ses désirs charnels. Mais cette mort produit la vie. De la croix jaillit la résurrection, de la souffrance naît la gloire, et du sang coule la victoire. La croix, l'unité dans le corps de Christ. Éphésiens 2h14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. À la croix, il n'y a plus de juifs ni de grecs, d'hommes ou de femmes, de riches ou de pauvres. Tous sont un en Jésus-Christ. La croix efface les barrières humaines et transforme la haine en fraternité. C'est pourquoi l'Église n'est pas bâtie sur une culture ou une ethnie, mais sur le sang de Jésus. La croix fait de nous une seule famille. La croix, une invitation à suivre Jésus. Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu 16h24. La croix n'est pas seulement un cadeau, elle est aussi un chemin. Elle nous invite à renoncer à nous-mêmes, porter nos fardeaux avec foi, marcher dans l'obéissance, même quand c'est difficile. La croix transforme notre manière de vivre chaque jour. La croix, l'espérance de l'éternité. La croix n'a pas seulement changé notre vie présente, elle a ouvert la porte à la vie éternelle. Jean 14, 2-3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. À cause de la croix, la mort n'est plus une fin, mais un passage. Le tombeau n'est plus une prison,
mais une porte vers la gloire. La croix transforme notre destin. Au lieu de l'enfer, nous héritons du ciel. Au lieu de la condamnation, nous recevons la vie éternelle. Bien-aimés, la croix est l'acte suprême de transformation. Elle transforme le péché en justice. Elle transforme l'esclavage en liberté. Elle transforme la haine en amour. Elle transforme la mort en vie. La croix n'est pas un objet qu'on porte au cou, c'est une puissance qui transforme nos vies. Aujourd'hui encore, elle t'appelle. Elle te dit, viens tel que tu es. Apporte-moi ton fardeau, ton péché, tes blessures. Je ferai de toi une nouvelle créature. La croix, le trône de la grâce. La croix peut sembler être un instrument de honte, mais en réalité, elle est devenue le trône de la grâce. Sur ce bois, Jésus a régné en roi, non pas avec une couronne d'or, mais avec une couronne d'épines. Pourtant, c'est là qu'il a établi son autorité éternelle. Hébreux 4h16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » La croix transforme nos faiblesses en force, nos échecs en témoignages. Elle n'est plus le signe de la défaite, mais le symbole de la victoire. La croix, le silence de Dieu, mais aussi sa plus grande réponse. Lorsque Jésus était sur la croix, beaucoup ont pensé que Dieu l'avait abandonné. Jésus lui-même a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce silence n'était pas un rejet, mais le prix de notre rédemption. Jésus a pris notre séparation d'avec Dieu pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Ainsi, la croix transforme le silence de Dieu en une parole éternelle. « Je t'ai aimé d'un amour éternel. » Jérémie 31, 3. La croix, l'exemple du pardon. Sur la croix, Jésus a prononcé une parole qui résonne encore aujourd'hui. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23h34. Cet acte de pardon est le plus grand exemple que nous puissions suivre. La croix transforme la vengeance en pardon, la rancune en réconciliation. Elle nous apprend que pardonner n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle nous montre que le pardon libère plus celui qui pardonne que celui qui est pardonné. La croix, la puissance du sang de Jésus. La croix n'a pas seulement été le lieu de la souffrance, mais aussi le lieu où le sang précieux de Jésus a été versé. Hébreux 9h22 dit, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Le sang de Jésus transforme. Il purifie nos consciences souillées. Il nous donne l'accès direct au trône de Dieu. Il nous protège contre les accusations de l'ennemi. Apocalypse 12h11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang versé à la croix continue de parler encore aujourd'hui. Comme le dit Hébreux 12h24, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. La croix, la victoire sur la peur. La croix a aussi détruit la plus grande peur de l'homme, la peur de la mort. Hébreux 2, 14-15. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Celui qui contemple la croix n'a plus à craindre la mort, car la mort a été vaincue. La croix transforme la peur en assurance, le désespoir en espérance. La croix, un appel à la consécration. La croix n'est pas seulement le lieu de notre salut, mais aussi un appel à vivre autrement. Romains 12h1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand nous comprenons le prix payé à la croix, nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à vivre pour celui qui a donné sa vie. La croix transforme nos priorités, nos désirs et même nos ambitions. La croix, le signe du triomphe éternel. Enfin, souvenons-nous que la croix n'est pas seulement un événement passé. C'est aussi le signe du triomphe éternel. Dans Apocalypse 5, 9-10, les anges et les saints chantent. Tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. La croix restera pour l'éternité le chant de notre victoire, le souvenir de notre salut, et le témoignage de l'amour infini de Dieu. Bien-aimés, la croix de Jésus-Christ est le plus grand miracle de l'histoire. Elle a transformé un instrument de torture en trône de grâce. Elle a transformé la mort en vie. Elle a transformé des coupables en enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, cette croix se dresse devant toi. Elle t'invite à déposer tes fardeaux, tes blessures, tes fautes, et à recevoir une vie nouvelle. Approche-toi de la croix avec foi. Reçois le pardon. Reçois la paix. Reçois la transformation que seul Jésus peut donner. La croix, le chemin de la réconciliation totale. La croix ne réconcilie pas seulement l'homme avec Dieu, mais aussi l'homme avec lui-même et l'homme avec les autres. Colossiens 1h20. Il a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,
en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix est donc le point de rencontre universel. Elle guérit nos blessures intérieures. Elle restaure nos relations brisées. Elle nous réconcilie avec notre propre identité en Christ. Ce que le péché a détruit, la croix le reconstruit. Ce que l'orgueil a divisé, la croix l'unit. La croix, le prix de la transformation. Il est important de comprendre que la transformation de la croix n'a pas été gratuite. Oui, elle est gratuite pour nous, mais elle a coûté tout au Fils de Dieu. 1 Pierre 1, 18-19. Vous avez été rachetés, non par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cela nous enseigne deux choses. 1. Si Dieu a payé un prix si élevé, alors nous avons une grande valeur à ses yeux. 2. Si Jésus a donné sa vie, nous devons aussi offrir la nôtre en retour, non pas en mourant sur une croix physique, mais en vivant une vie de consécration. La croix transforme notre perception de nous-mêmes. Nous ne sommes pas des accidents, mais des rachetés, précieux aux yeux de Dieu. La croix, le modèle de l'humilité. Philippiens 2, 6-8 dit, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La croix est donc le sommet de l'humilité. Celui qui était Dieu a accepté d'être traité comme un criminel. Celui qui donnait la vie a accepté de mourir. Cela transforme notre manière de vivre. Nous ne cherchons plus à être servis, mais à servir. Nous n'exigeons plus des honneurs, mais nous marchons dans l'humilité. La croix, la réponse à la souffrance humaine. Beaucoup se demandent, où est Dieu quand je souffre? La croix nous donne la réponse. Dieu est avec nous dans la souffrance. À la croix, Jésus a connu la douleur, le rejet, l'abandon, la trahison. Il sait ce que c'est que de souffrir. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Sa résurrection prouve que la souffrance n'est jamais la fin. La croix transforme nos épreuves en un chemin vers la gloire. Elle nous apprend que la douleur peut devenir un témoignage, et que les cicatrices peuvent devenir des sources de guérison pour d'autres. La croix, le signe de la nouvelle alliance. Lors du dernier repas, Jésus a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Luc 22h20. À la croix, Dieu a scellé une nouvelle alliance, non plus écrite sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette alliance nous donne accès à la présence de Dieu, au pardon continu, à une relation intime avec le Père. La croix transforme la loi en grâce, le devoir en amour, et la religion en relation vivante avec Dieu. La croix, le centre de notre prédication. L'apôtre Paul disait, « Car je n'ai pas jugé bon de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2h2. La croix n'est pas une option de l'Évangile, elle en est le centre. Elle doit être le cœur de notre prédication, de notre foi, de notre vie. Chaque fois que nous prêchons la croix, des vies sont transformées. Chaque fois que nous témoignons de la croix, des chaînes tombent. Chaque fois que nous nous souvenons de la croix, nos cœurs sont renouvelés. Bien-aimés, nous avons vu que la croix est plus qu'un simple événement du passé. Elle est l'échange divin qui nous justifie. Elle est la puissance qui libère du péché et du diable. Elle est la révélation de l'amour parfait. Elle est la mort du vieil homme et la naissance de l'homme nouveau. Elle est le chemin de la résurrection et de l'éternité. Elle est le trône de la grâce, l'exemple du pardon et le modèle de l'humilité. La croix de Jésus est l'acte suprême de transformation. Aujourd'hui, elle se dresse encore devant toi. Elle t'invite à venir tel que tu es, avec tes blessures, tes fautes, tes faiblesses, et à recevoir la vie nouvelle que seul Jésus peut donner. La croix, le renversement des valeurs du monde. Le monde glorifie la puissance, l'argent, le succès, la renommée. Mais la croix nous montre une logique complètement opposée. 1 Corinthiens 1, 27-29. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. À la croix, Jésus a vaincu non pas en écrasant ses ennemis, mais en se livrant à eux. Le monde voit la croix comme une défaite, mais Dieu y voit la victoire. Le monde voit un condamné, mais Dieu y voit le sauveur. La croix transforme notre manière de penser. Elle nous apprend que la vraie grandeur est dans le service, la vraie puissance est dans l'amour, et la vraie victoire est dans le sacrifice. La croix, le fondement de la sainteté. La croix ne nous sauve pas seulement, elle nous sanctifie. Hébreux 13h12. C'est pour sanctifier le peuple par son propre sang que Jésus a souffert hors de la porte. La sainteté n'est pas une performance humaine, c'est le fruit de la croix. Parce que Jésus est mort, nous pouvons vivre dans une vie mise à part. La croix transforme notre quotidien. Nos pensées deviennent pures. Nos paroles deviennent édifiantes. Nos actions deviennent des témoignages de l'amour de Christ. La croix,
La puissance de la résilience. Dans la vie, nous passons tous par des souffrances, des trahisons, des moments d'abandon. Mais la croix nous enseigne la résilience spirituelle. Jésus a été abandonné par ses disciples, rejeté par son peuple, humilié par ses ennemis. Mais il n'a pas renoncé à sa mission. Hébreux 12h2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La croix transforme notre manière d'affronter les épreuves. Nous ne les subissons pas comme des défaites, mais nous les voyons comme des étapes vers la gloire. La croix, le témoignage universel. La croix n'appartient pas à une nation, ni à une culture particulière. Elle est le témoignage universel de l'amour de Dieu pour l'humanité. Apocalypse 7h9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. À la croix, Dieu a ouvert la porte du salut à tous les peuples. Il n'y a pas de frontières, pas de race, pas de statut social devant le sang de Jésus. La croix transforme le monde en une seule famille spirituelle. La croix, la puissance du témoignage personnel. Un chrétien sans la croix n'a pas de témoignage. Mais celui qui a rencontré Jésus à la croix devient une lumière. Galates 6h14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ton témoignage n'est pas dans tes forces, mais dans la croix. Elle transforme ta honte en gloire, tes faiblesses en message, tes échecs en victoire. La croix, l'appel à la persévérance. Suivre Jésus n'est pas facile. Il a dit, Matthieu 10h38, celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. La croix est un chemin de persévérance. Elle transforme notre marche chrétienne. Nous ne marchons plus pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Nous ne vivons plus pour des récompenses terrestres, mais pour la couronne incorruptible. La croix, le triomphe définitif. Un jour, le Christ reviendra. Et ce sera encore par la croix que nous serons reconnus. Apocalypse 22h3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. L'agneau immolé sera toujours au centre de l'adoration éternelle. La croix, qui semblait être un instrument de malédiction, sera pour toujours le symbole de notre gloire. Frères et sœurs, si nous retirons la croix de l'Évangile, il ne reste rien. Mais si nous plaçons la croix au centre de nos vies, tout change. Elle transforme notre relation avec Dieu. Elle transforme notre caractère intérieur. Elle transforme nos relations avec les autres. Elle transforme même notre destinée éternelle. La croix est l'acte suprême de transformation, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La croix, le lieu du pardon illimité. À la croix, Jésus n'a pas seulement pardonné une offense, mais toutes les offenses du monde. Luc 23h34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cette parole révèle une grâce sans limite. Même ceux qui l'ont crucifié ont été inclus dans ce pardon. Même ceux qui l'ont rejeté ont eu une porte ouverte au salut. La croix transforme notre vision du pardon. Ce n'est plus un acte conditionnel, mais un choix divin d'aimer malgré la faute. La croix, la guérison des blessures intérieures. La croix n'a pas seulement porté nos péchés, mais aussi nos douleurs. Ésaïe 53, 4-5. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Beaucoup portent des blessures invisibles, rejet, abandon, trahison, abus. La croix devient un lieu de guérison profonde. Là où le monde te dit que tu es fini, la croix dit que tu es restauré. Là où les cicatrices te rappellent ta douleur, la croix te rappelle ton identité en Christ. La croix, la fin de l'orgueil humain. La croix est l'humiliation suprême. Le roi des rois, nu, exposé, cloué. Et pourtant, c'est là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Philippiens 2, 8-9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. La croix brise l'orgueil de l'homme. Elle transforme nos ambitions personnelles en un désir de vivre pour Christ seul. La croix, la naissance d'une nouvelle humanité. La croix n'a pas seulement changé des individus, elle a créé un nouveau peuple. Éphésiens 2, 14-16. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Juifs et païens, esclaves et libres, hommes et femmes, tous deviennent un en Christ. La croix transforme les divisions en unité. La croix, la victoire sur la peur de la mort. La mort est la plus grande peur de l'humanité. Mais la croix en a changé le sens. Hébreux 2, 14-15. Afin de réduire à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La croix transforme la mort en passage, emporte vers la gloire éternelle. C'est pourquoi Paul pouvait dire « La mort m'est un gain ». La croix, l'appel au renoncement. Jésus n'a pas promis une vie sans souffrance, mais il a promis la vie éternelle à ceux qui le suivent. Luc 9h23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. La croix transforme notre manière de vivre. Nous ne cherchons plus à satisfaire nos désirs égoïstes. Nous apprenons à marcher dans le sacrifice quotidien. Nous trouvons une joie que le monde ne peut pas donner. La croix, le langage de l'amour parfait. La croix est le plus grand poème d'amour jamais écrit, mais avec du sang, des clous et des larmes. Jean 15h13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. À la croix, Dieu a crié à l'humanité « Je t'aime ». La croix transforme nos relations. Si nous avons reçu un tel amour, comment ne pas aimer à notre tour? La croix, le sceau de l'alliance éternelle. Dans l'Ancien Testament, le sang des sacrifices scellait l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais à la croix, le sang de Jésus a scellé l'alliance éternelle. Hébreux 9h15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. La croix transforme notre rapport à Dieu. Nous ne vivons plus dans une relation fragile faite de rites, mais dans une relation éternelle scellée par le sang de l'agneau. À ce stade, frère bien-aimé, tu vois que chaque facette de la croix ouvre une profondeur nouvelle. On peut prêcher une vie entière et ne jamais épuiser ce mystère. La croix, le trône paradoxal de Jésus. Le monde a vu un condamné humilié, mais le ciel a vu un roi intronisé. La croix est en réalité le trône où Jésus a régné par le don de lui-même. La couronne d'épines, aux yeux de Dieu, était une couronne royale. Son sang qui coulait n'était pas une perte, mais un sceau d'autorité éternelle. Jean 12h32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La croix n'est pas la fin de Jésus, c'est le commencement de son règne. La croix, la rencontre entre la justice et la miséricorde. La croix est le lieu où deux réalités apparemment contradictoires se sont embrassées. La justice de Dieu, qui exige que le péché soit puni. La miséricorde de Dieu, qui veut sauver le pécheur. Psaume 85, 11. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. À la croix, Dieu est resté juste en condamnant le péché, mais il est resté amour en pardonnant le pécheur. La croix transforme notre compréhension de Dieu. Il n'est pas seulement juge, il est aussi Père compatissant. La croix, le dévoilement du combat invisible. La croix n'était pas seulement une scène terrestre, c'était une bataille cosmique. Colossiens 2h15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce que les hommes ont vu, un crucifié. Ce que le ciel et l'enfer ont vu, le roi des rois brisant les chaînes de l'ennemi. La croix transforme le champ de bataille. Ce qui semblait une défaite humaine était en fait une victoire éternelle. La croix, la clé des Écritures. Toute la Bible pointe vers la croix. L'agneau immolé de l'Exode annonçait Jésus. Les sacrifices d'animaux préfiguraient le sang du Christ. Les prophètes annonçaient le serviteur souffrant. Apocalypse 13h08. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La croix transforme notre lecture de la parole. Chaque page devient une révélation de Christ crucifié et ressuscité. La croix, le lieu du silence divin et de la révélation. Sur la croix, Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Le ciel était silencieux. Mais ce silence n'était pas l'absence de Dieu, c'était le mystère de la rédemption en train de s'accomplir. La croix nous apprend que même dans nos nuits les plus sombres, quand Dieu semble silencieux, il est en train d'opérer quelque chose de plus grand. La croix, le jugement du monde. Jean 12h31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. La croix est le tribunal où le monde a jugé Jésus coupable. Mais en réalité, c'est le monde qui a été jugé et trouvé coupable. Le diable a été dépouillé de son autorité. La croix transforme notre avenir. Nous ne marchons plus vers un jugement de condamnation, mais vers un jugement de grâce, car Christ l'a porté à notre place. La croix, l'autel du plus grand sacrifice. Dans l'Ancien Testament, l'autel était le lieu où le sang des sacrifices était répandu. Mais sur la croix, l'autel a été élevé non pas dans un temple, mais à ciel ouvert, pour que toute l'humanité voie l'amour de Dieu. Hébreux 10h12. Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. La croix transforme notre culte. Nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux, mais nous offrons nos vies comme un sacrifice vivant. La croix,
le voile déchiré. Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile séparait l'homme de la présence de Dieu. Mais à la croix, Jésus a ouvert un accès direct. Plus besoin de prêtres comme médiateurs. Plus besoin de temple terrestre comme lieu exclusif de rencontre. La croix transforme notre relation à Dieu. Nous pouvons entrer librement dans sa présence, car nous avons été rendus saints par le sang de l'agneau. La croix, la semence de la résurrection. Jésus a dit, Jean 12h24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La croix n'était pas une fin, mais une semence. La mort de Jésus a produit des millions de fils et filles de Dieu. Sa souffrance a enfanté une Église vivante. La croix transforme la mort elle-même en une naissance nouvelle. La croix, l'acte d'amour absolu. Jean 15h13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La croix est la preuve ultime de l'amour divin. L'amour n'a pas été dit en paroles seulement, il a été démontré dans la souffrance. Cet amour a transformé la haine du monde en une porte vers la réconciliation. La croix transforme notre manière d'aimer. Elle nous apprend à aimer même nos ennemis. La croix, la fin de l'ancienne alliance. Le sang des animaux dans l'ancienne alliance couvrait temporairement les péchés. Mais le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes. Hébreux 9h12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La croix transforme l'histoire de la foi. Nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce. La croix, le centre de la prédication apostolique. L'apôtre Paul déclarait, 1 Corinthiens 2h2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » La croix était le cœur de son message. Pas la philosophie, pas la politique, pas les miracles comme priorité, mais le Christ crucifié. La croix transforme notre ministère. Toute prédication sans elle perd sa puissance. La croix, la réponse au problème du mal. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi l'injustice? La croix nous montre que Dieu n'est pas resté indifférent à la douleur humaine. Il est descendu dans notre souffrance. Il a pris sur lui l'injustice. Il a porté la honte, l'abandon et la douleur. La croix transforme notre regard sur la souffrance. Elle devient un lieu de rencontre avec Dieu et une porte vers la gloire. La croix, le langage universel. La croix parle à toutes les cultures, toutes les générations, toutes les nations. Elle ne dépend pas d'une langue. Elle ne dépend pas d'une tradition. Elle parle directement au cœur humain. Apocalypse 7h9. Une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenait devant le trône et devant l'agneau. La croix transforme la diversité humaine en une unité spirituelle. La croix, le chemin de la véritable liberté. Galates 5h1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La croix brise les chaînes du péché, les chaînes de la peur, les chaînes des malédictions et des traditions humaines. La croix transforme les esclaves en fils libres. La croix, la sagesse cachée de Dieu. Aux yeux du monde, la croix est folie. Mais pour ceux qui croient, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1h18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix transforme notre manière de penser. Ce qui semble folie est en réalité le sommet de la sagesse divine. La croix, l'école de l'humilité. Jésus, le roi des rois, a accepté la pire humiliation. Rejeté, moqué, déshabillé, crucifié comme un criminel. Philippiens 2h8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La croix transforme notre orgueil en humilité et notre ambition en service. La croix, la brisure qui ouvre à la plénitude. La croix fut le lieu de la brisure totale, brisure du corps de Jésus, brisure de son âme dans l'abandon, brisure de ses disciples dans le désespoir. Mais cette brisure était la porte de la plénitude. Plénitude de vie, plénitude de l'esprit, plénitude de grâce. La croix transforme nos blessures en source de guérison. La croix, le sceau de la victoire éternelle. La croix n'a pas été un accident, mais un accomplissement. Jésus n'a pas été vaincu. Il a volontairement donné sa vie. Il a crié, « Tout est accompli ». Jean 19h30. La croix transforme la défaite en victoire et l'échec en triomphe éternel. La croix, la révélation du caractère de Dieu. La croix n'est pas seulement un événement historique, mais une fenêtre sur le cœur de Dieu. Elle révèle la justice de Dieu, le péché devait être jugé. Elle révèle l'amour de Dieu, le péché a été porté par lui-même.
Elle révèle la sainteté de Dieu. Rien d'impur n'entre dans sa présence. Romains 5h8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix transforme notre vision de Dieu. Il n'est pas un juge cruel, mais un Père compatissant. La croix, l'acte qui réconcilie ciel et terre. Depuis la chute d'Adam, un mur séparait l'homme de Dieu. La croix a brisé ce mur. Colossiens 1h20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix transforme l'éloignement en proximité, l'inimitié en amitié, la séparation en union. La croix, la fin de la culpabilité. Beaucoup vivent écrasés par leurs fautes passées. Mais la croix déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8h1. La croix transforme nos regrets en une nouvelle identité, pardonnée, justifiée, sanctifiée. La croix, l'ouverture du chemin du trône. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Ce voile séparait l'homme de la présence de Dieu. Hébreux 10, 19-20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. La croix transforme notre statut. Nous avons désormais un accès direct au Père. La croix, l'instrument de paix véritable. Le monde cherche la paix dans la politique, l'argent ou les accords humains. Mais la paix véritable vient de la croix. Éphésiens 2, 14-16. Car il est notre paix. La croix transforme les conflits en réconciliation, les guerres intérieures en repos divin. La croix, l'autel du plus grand sacrifice. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient ce moment. Mais à la croix, Jésus a offert le sacrifice parfait. Hébreux 10h14. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La croix transforme les rites vides en une réalité vivante, une relation personnelle avec Dieu. La croix, l'exemple suprême d'obéissance. Au jardin de Gethsémanée, Jésus a dit: non pas ma volonté, mais la tienne. À la croix, cette obéissance fut totale. Hébreux 5h8. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La croix transforme notre rébellion en obéissance, notre volonté en soumission au Père. La croix, la puissance de transformation intérieure. Beaucoup de changements extérieurs sont possibles par discipline humaine, mais seul le sang de la croix transforme le cœur. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. La croix transforme non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. La croix, le point de rencontre entre justice et grâce. Dieu devait punir le péché, mais il voulait sauver le pécheur. La croix est l'endroit où ces deux réalités se rejoignent. Psaume 85, 11. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La croix transforme un dilemme divin en une solution parfaite. À croix, la base de toute espérance. Sans la croix, la résurrection n'aurait pas eu lieu. Sans la croix, la gloire future serait impossible. 1 Pierre 1h3. Il nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La croix transforme notre présent incertain en une espérance éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, après ce long voyage au pied de la croix, nous devons comprendre que nous ne parlons pas d'un simple symbole religieux accroché au mur de nos maisons ou porté en pendentif autour de nos cous. Non, la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1h16. La croix est personnelle. La croix n'est pas une histoire lointaine, c'est ton histoire et la mienne. Jésus n'est pas mort pour l'humanité d'une manière vague et impersonnelle. Il est mort pour toi, par ton nom, par amour pour toi. Quand tu vois la croix, vois ton péché cloué là. Quand tu vois le sang couler, comprends que ce sang parle pour toi. Quand tu vois Jésus souffrir, sache qu'il t'aimait jusqu'au bout. Galates 2h20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La croix transforme notre relation avec Dieu en une rencontre intime et personnelle. La croix est le point de décision. Devant la croix, on ne peut pas rester neutre. 2 brigands étaient crucifiés à côté de Jésus. L'un a rejeté, l'autre a accepté. L'un est parti dans les ténèbres, l'autre est entré au paradis. La croix place chacun devant un choix. Soit tu continues à vivre pour toi-même. Soit tu acceptes de mourir à toi-même pour vivre pour lui. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu 16h24. La croix est donc le lieu de ta décision spirituelle. La croix est le chemin de la transformation totale. Tout ce que nous avons vu, le pardon, la justification, la réconciliation, la paix, la nouvelle identité ne devient réel que si tu viens toi-même au pied de la croix. Sans la croix,
Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas d'espérance éternelle. Mais avec la croix, le péché est vaincu. Satan est désarmé. La mort est brisée. La croix transforme l'histoire, mais surtout elle transforme ton histoire. La croix appelle à une vie nouvelle. La croix n'est pas la fin, mais le commencement. Après la croix vient la résurrection. Après les larmes vient la joie. Après la mort vient la vie. 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, la croix n'est pas seulement l'acte suprême de transformation accompli par Jésus il y a 2000 ans, elle est aujourd'hui encore la clé de ta transformation personnelle, familiale et spirituelle. Appel au cœur. Bien-aimé, que ferez-vous de la croix aujourd'hui? Resterez-vous spectateur, admirant de loin ce sacrifice? Ou bien accepterez-vous d'y déposer votre vie, vos fardeaux, vos blessures, vos péchés? Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. La croix est l'invitation divine à un repos éternel. Invitation finale aux spectateurs caméra. Mes frères et sœurs qui écoutez cette vidéo, ce message. Aujourd'hui, je vous invite à vous approcher de la croix. Ne repoussez plus ce moment. Ne laissez pas vos péchés, vos blessures ou vos doutes vous retenir. La croix est assez puissante pour transformer votre vie. Faites cette prière dans vos cœurs. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Je reconnais mes fautes, je viens à toi tel que je suis. Transforme-moi par ton sang, fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Amen. Appel à l'action. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui fortifient la foi. Laissez un commentaire pour partager ce que la croix signifie pour vous. Aimez et partagez cette vidéo afin que d'autres découvrent aussi la puissance de la croix. Frères et sœurs, souvenez-vous, la croix de Jésus n'est pas la fin, mais le commencement. C'est l'acte suprême de transformation qui peut changer votre vie aujourd'hui, demain et pour l'éternité.